Bonjour, j'ai à cœur de faire cette vidéo, bien que je sois extrêmement fatiguée, de par ces démarches pour sortir mon fils de là, mais aussi tous les enfants placés. Donc il faut qu'on fasse un bilan, parce qu'il y a du positif qui s'est passé, et puis il y a autre chose qui stagne toujours, d'autres choses. Il fait sombre parce qu'on est en pleine canicule, donc j'essaie bien sûr, comme tout le monde, de garder la fraîcheur. Euh, alors tout d'abord, je voudrais bien qu'il y ait quelque chose qui soit bien clair. Donc, il y a un traumatisme réel et qui ne s'efface pas. Et on peut le voir au niveau des analyses moléculaires, de sa structure moléculaire. Les traumatismes, quels qu'ils soient, même simples, tout ça, on le voit. On sait à quoi ça correspond. Celui d'un placement, pour un enfant, il est indescriptible, mais pour les parents aussi et grands-parents. Donc, on est dans un état second, surtout en présence de ces personnes. Quand on essaie de défendre corps et âme ben, le fonctionnement et voilà, de cette orchestration, on va dire, machiavélique des placements, de défendre notre point de vue et surtout la réalité. On est dans un état second et puis du coup c'est compliqué à gérer. On peut se voir comme ça, ou même on peut nous apercevoir, tout va bien. Là, vous voyez, c'est pareil, il y a pas, je suis pas énervée ni rien, mais dès qu'on se met à parler de ça, ben, ça réveille en nous un- une attitude qui ne va pas être, on va dire, la nôtre au quotidien. Mais c'est normal en fait, on expulse tout le mal qu'on éprouve, notre corps il n'en peut plus, donc ça s'exprime de différentes façons. Là, moi, en ce moment, j'ai des soucis de santé, bah, on ne sait pas d'où ça vient. On pense, mais voilà, on va chercher. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai cette tête, entre autres. Voilà. Et c'est comme un deuil, en fait. Comme un deuil, bah, quand vous perdez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, bah, en général, sur la santé, ça a un sérieux impact. Bah, là, voilà, ça fait pareil. Donc, ne jugez pas quelqu'un où vous pourrez dire il est bizarre et tout, sans savoir, en fait, ce qui se passe dans sa vie. En sachant que quand un enfant, quand un parent a son enfant de placé, rien qu'à son visage, on le reconnaît, hein, on le sait. Hein. On se demande pas ce qu'il y a, on le sait. Hein. Donc ne dites pas oh, regarde, elle parle toute seule. On ne parle pas tout seul. Hein. On parle pas tout seul. Non, 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 c'est que vous regardez mal. Non, non, on n'est pas. Bon, après, il y en a peut-être, hein, mais en tout cas, les parents d'enfants placés, même si on nous pousse, on n'a pas de troubles psychiatriques comme on essaie de nous faire dire, de bipolarité, on n'est pas déphasé, non. On est juste dans. On est triste, on est dans le désarroi. Je ne veux pas employer un terme, en fait, que une juge, et même beaucoup de juges emploient justement, parce qu'il y a des termes exacts pour nous enfoncer un max, mais c'est vraiment un choc traumatique, quoi. Voilà. Et après, il ne faut pas envenimer les choses et tout, non. Il faut se dire si j'étais à sa place. Sauf que si j'étais à sa place, ah, les placements, la protection de l'enfance, au moins il est en sécurité. C'est les familles d'accueil, non. La protection de l'enfance, un placement, il n'y a pas que les familles d'accueil, chez qui du coup ça se passe toujours mal, mais bien sûr, l'entourage, les assistantes sociales, les services sociaux vous diront c'est super, il travaille super bien, il mange très bien, tout va bien, il est en très bonne santé. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que l'entourage, il voit des écrits, il voit ceci, il voit cela, il gobe toutes leurs bêtises, ils ont aucune connaissance de la réalité, mais c'est pas grave. Ah bah si l'enfant va bien, ah bah c'est l'essentiel. Ah bah pitié, ton monde des bisounours. Hein. Non mais non, ça suffit. Donc vous voyez, on est blasé, on n'en peut plus. Je vais commencer, on va dire, par vous reciter les articles de loi donc, que j'ai découverts il y a 3 jours à peu près et dont je parle plusieurs fois par jour. J'essaie de faire prendre conscience au peuple de la réalité. Je sais que
la justice, en fait, le langage utilisé en justice est tourné volontairement afin que les citoyens n'ayant pas de connaissances ou ne poussent pas, en fait, à savoir quelle est la signification, le sens d'un article, eh bien, se retrouvent voilà, pas démunis, mais ouais, moi, on me dit toujours, mais je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je m'entretiens avec plein de parents. Et en fait, oui, c'est tourné de façon à ce que les gens s'y perdent ou ne comprennent pas, se posent des questions. Donc, la vidéo que je vous mets là, avec l'Assemblée nationale, l'avocat, euh, réécoutez-la, re-regardez-la. Je vais vous citer les articles, on les trouve sur Internet, aussi sur legifrance.fr. Peut-être que maintenant ils les ont enlevés. Hein. Parce que moi, j'ai dit, je les ai regardés plusieurs fois. Donc, il faut relire, il faut comprendre la situation pour que vous acceptiez que, en fait, ce qu'on nous fait vivre tous les jours, c'est extrêmement grave. Comme on m'a dit hier au tribunal, mais vous remettez toute la justice, tout le système en cause là. Ah, j'ai dit oui, mais sauf que je ne la remets pas totalement en cause, puisque c'est respecter la loi. Voilà. Donc je ne la remets pas en cause, je mets en lumière, c'est tout. Ces articles de loi dont je vous parle, c'est premièrement l'article 5 de l'ordonnance 58-1270 du 22/12/1958, 22 décembre, sur le statut de la magistrature, qui dit que les magistrats du parquet, donc procureurs et tout, sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique, le procureur général et tout, et sous l'autorité du garde des Sceaux et ministre de la Justice. À l'audience, leur parole est libre. Donc c'est le procureur général, il est sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Qui a ce rôle en France? Monsieur Gérald Darmanin. Voilà. Et quand je pense à lui, je pense que ce qui me vient aussi tout de suite à l'idée, c'est « Monsieur, vous êtes plus jeune que moi ». Bref, un aparté. Hein. Donc, à l'audience, leur parole est libre. Ils discutent. Pourquoi? Une petite info supplémentaire sur les portes vitrées de la Cour d'appel de Bordeaux. Il est d'ailleurs rappelé que les procureurs travaillent sous le contrôle et la hiérarchie du ministre de la Justice et garde des Sceaux, comme dans l'article, prouvant qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Séparation de pouvoir. S'il n'y a pas de séparation de pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution. Et que donc toute procédure est nulle, toute procédure judiciaire. Oui, c'est vrai. Et donc là, je vous dis, je n'invente pas, je vais vous dire la preuve, vous donner d'autres preuves, après vous allez être... il faut l'accepter en fait. Vous avez été mis en prison, on vous a pris vos enfants, et j'en passe, on vous a demandé de payer une amende, envoyé en hôpital psychiatrique, mis en tort dans un placement d'enfants ou dans un divorce, alors que ça n'était pas la réalité. Alors, il y a tellement de situations. Même le tribunal administratif, c'est tellement large, sauf que tout est nul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de constitution. Et donc de séparation de pouvoir. Voilà. Donc, le second article, qui prouve que chaque procédure est nulle, est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Donc ce qui est totalement notre cas. Les droits, en fait, nous, ne sont pas respectés. Ça, le conflit d'intérêts, tout ça, on s'en fiche, en fait, de faire respecter les lois. C'est pour ça que la parole des juges est libre à l'audience, parce qu'en fait, ils savent très bien que chaque procédure est nulle. Voilà, donc en fait, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent s'appuyer ou quoi. Le ministère public requiert,
au vu de l'article, nanana, nanana. Eh ben non. Mais si vous vous laissez faire, ben on tourne en rond. Alors là, on a avancé sacrément, hein, je peux vous dire aujourd'hui, mais bon. Donc, vous voyez l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, voilà, c'est le principe toujours qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Plus de constitution en France, comme l'a rappelé cette dame à l'Assemblée nationale, mais peut-être l'avez-vous oublié. C'est ces mots, hein. Regardez mes vidéos. Alors, où on a avancé, en fait, je fais le buzz. Donc moi, bien sûr, ce matin, en appelant la gendarmerie, la police, et j'en passe des meilleurs, la maison mère du département qui essaie de se rattraper à l'accueil parce qu'elle sait qu'il y a une collègue à côté. Comme je vous ai dit hier, non, tu m'as rien dit de ça hier. Hein, d'accord? Heureusement, je suis tombée sur un élu qui est tombé lui-même de haut quand il a entendu ça. Alors, j'étais dans un état second et tout encore, mais sauf que bah, c'était la réalité. Et quand je vois tout le monde qui se laisse berner comme ça me rend hystérique. Donc, on avance dans le sens que depuis que je fais le tapage là, vous voyez, vous inquiétez pas, je vous dis si je reviens là, si j'en ai un, c'est qu'il y a tellement de choses, d'informations que je dois vous donner, plus la fatigue et tout, c'est chaud. Hein. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on n'empêche pas les gens de juger. Eh bien, depuis que je fais ça, devinez quoi? Ce matin, j'essaye d'appeler la police nationale en sachant qu'elle n'a aucune valeur en France. Oui, je rappelle, c'est une société commerciale qui appartient aux États-Unis, donc qui n'a en plus aucun ordre à recevoir d'un procureur, qui n'a aucun pouvoir en plus dans son pays, sur son pays, la France qui n'est pas gouvernée, la France qui est sous le régime de Bruxelles qui est en train de s'effondrer, et il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de France. Il faut arriver à le comprendre et à l'assimiler et à penser autrement maintenant. Il faut se défendre. Si vous avez, si c'est pour une amende ou quoi, tapez 1. Si vous voulez parler également à quelqu'un du social, c'est bizarre ça, c'est 2. Si vous voulez, pour votre dossier, enfin votre demande concerne une procédure judiciaire, tapez 3. Enfin, voilà. Quand je tape votre demande concerne une procédure judiciaire, tapez 3 par exemple. Là c'était 1, mais bon. Ouais. Silence au téléphone, il n'y a plus rien. Poup, ça raccroche. Bah oui, qu'est-ce que je vous ai dit? Pourquoi? Parce que la police nationale, elle n'a rien à faire dans les jugements. Et qu'aujourd'hui, le problème, c'est que chaque procédure est nulle. On a avancé. Merci, monsieur Darmanin. Si, non, mais je sais aussi remercier et dire les choses quand elles le doivent. C'est pas la première fois sur mes vidéos. Mais c'est malheureux de devoir prendre des risques comme ça pour que ça avance. On reparle de l'affaire Villemain, en fait. Oh, ben là c'est pareil, donc la grande-tante, et donc ça date, elle aussi, il y avait eu annulation de la procédure. Ben oui, parce que déjà là on était sous le régime zéro quoi, plus de constitution, donc procédure nulle. Ensuite il y a eu le procès aussi de l'accident de bus. Ben là non-lieu aussi, nul. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien. Et puis, mais vous rendez-vous compte qu'en plus, si chaque citoyen français se retournait contre ces magistrats ou la justice, l'État, vous rendez-vous compte un peu? Eh bien oui, mais sauf que si vous portez plainte, vous portez plainte. Mais c'est le procureur qui classe plus ou moins sans suite, parce que de toute façon, il sait que de toute façon, tout est nul. Mais il ne va pas vous le dire. Sauf que votre plainte, elle n'aboutira jamais. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, à ce moment-là, si vous voulez vous défendre, entre guillemets, vous faites un signalement, une plainte par exemple, ou quoi, mais alors des médecins, au rectorat. Là, c'est carrément en haut, donc dans chaque ministère ou quoi. Par exemple, pour les sociaux, moi j'ai demandé au préfet de Charente-Maritime qui diligente une enquête. Ça a été plus ou moins fait, mais quand même,
Eh bien, alors il y a des travailleurs sociaux qui sont carrément licenciés. Il y en a qui démissionnent, hein, parce que. Mais moi, ça a eu son impact, quand même, un petit peu. Mais c'est déjà mieux que rien. C'est l'intention, ça fait prendre conscience, ou en tout cas, voilà. Mais j'aurais bien aimé avoir une réponse écrite. L'éducatrice, la première éducatrice qui a volé mon fils, là, elle m'a appelé, puis de toute façon, sur d'elle, hein, comme d'hab, expédie, enfin, on est des petites. Bah non, la roue, elle tourne un jour. Et puis, ben, celle qui a volontairement, qui l'a dit devant ma mère, l'éducateur, enregistré plusieurs fois, cette adjointe à l'ASE, qui m'a, oui, volontairement privé des cadeaux de mon fils, de savoir s'il était en vie pendant 2 mois au moment des fêtes de Noël, de son anniversaire et j'en passe. Donc, eh bien oui, elle a subi elle a un blâme, ouais. Et puis ça n'a pas failli finir. Mais au début, elle disait j'ai des problèmes personnels. Elle n'osait pas dire aux travailleurs sociaux, hein. Mais non. Ouais, et bah, je suis contente quand même. Vous voyez, merci monsieur le préfet de Charente-Maritime. Faut pas avoir peur. Juste après, je vais mettre en ligne donc le courrier que j'ai fait à toute la clique là pour bah, rafraîchir les esprits et montrer que je ne suis pas dupe. Monsieur Darmanin, maintenant, ce que je vous demande de faire vraiment, s'il vous plaît, déjà pour le respect des citoyens, mais aussi votre conscience, c'est d'avouer que chaque procédure est nulle. Parce que alors là, ça va être cataclysmique, hein. Si vous avouez ça, ça veut dire que depuis des années, il y a des gens qui sont injustement punis, privés, tout ça, quoi. Voilà. Euh, Comme je reviens là-dessus, oui, comme chaque parent d'enfant placé, il faut savoir qu'on nous prend toutes nos prestations sociales, on essaie de nous prendre notre toit, tout c'est un montage pour que justement on dise parents défaillants. Alors défaillants, ouais, mais bon bref, comme ça on garde votre enfant placé. Voilà la réalité, sauf que s'il y avait une constitution qu'on pouvait faire respecter le code civil par exemple, au niveau de l'assistance éducative, j'ai cité 2 articles prouvant que en fait les prestations sociales que la juge nous enlève volontairement, eh bien nous sont dues, elles n'ont pas à être supprimées. Voilà, donc en fait les placements déjà c'est pas 10 milliards d'euros par an, non, c'est 10 milliards plus la fraude qui est faite à la CPAM, à la CAF et j'en passe. Aujourd'hui, monsieur Darmanin, je vous dis, si vous êtes réellement, vous changez la donne, alors à ce moment-là, vous ferez un message public, filmer tout ce qu'il y a là, pour confirmer en détournant, comme vous savez, voilà, on sait le faire dans la justice, que tous ces placements, toutes ces procédures sont bien nulles. Mais surtout, de faire un mot, je vous dis général, hein, comme voilà, une élocution hein, carrément, hein, en disant que chaque délégation territoriale doit rendre les enfants placés, donc qui ont été retirés illégalement, ça va être compliqué. Mais ne serait-ce que déjà d'imposer, hein, la restitution de l'enfant à son parent, ça c'est dans le code civil aussi, d'imposer à la délégation la restitution de l'enfant dans les 48 heures, quoi, ou quoi. Je suis désolée. Il faut le dire, bah oui, il y a eu des fautes, ou je sais pas, j'en sais rien, moi, mais voilà, on a assez attendu. Vous savez très bien ce que Catherine Vautrin veut faire. L'été arrive, la protection de l'enfance, les placements, c'est pas le monde des bisounours. Là, c'est le proxénétisme, c'est les vols, faut voir un petit peu quoi. Donc stop. Il faut savoir que la plateforme tournante au niveau du proxénétisme d'enfants placés, c'est Marseille. Donc vous pouvez avoir votre enfant là, il peut se retrouver là, puis revenir. C'est un truc, ils jouent avec l'argent, les éducateurs, la délégation, ils donnent de l'argent de poche à nos enfants pour qu'ensuite ils disent, et puis ils leur disent, ton papa, ta maman, ils t'ont abandonné, ils veulent pas de tes nouvelles, etc., etc. Ils leur donnent de l'argent et puis après ils leur disent,
Ah ben, t'es pas mieux ici, tu vois? T'aurais tout cet argent chez toi et tout? Bah oui, quand on t'enlève en plus les prestations sociales, ouais, qu'on augmente les charges partout. Donc voilà, il faut dire, Monsieur Darmanin, que il faut faire comprendre que chaque procédure est nulle, dans quelque domaine que ce soit, parce que ce matin, le garagiste dit, ah mais c'est peut-être pas pour toi. Ben si, mais si. C'est ça le problème, c'est que relisez les textes, plongez-vous dedans, essayez d'être objectif, s'il vous plaît, et comprendre. Chaque mot est important. Vous allez en face des juges, c'est de la discussion. Les avocats, leur statut n'est pas valable, ils vous en ont. Vous voyez? Et hier, quand je suis allée au tribunal, que j'ai fait part de ça, mais je peux vous dire la boule de neige, là. C'était la greffière, elle rasait les murs, elle nous regardait, mon pauvre. Et moi, j'avais qu'une envie, c'est de dire à tous ces mineurs qui attendaient, en fait, vous êtes libres. Vous êtes libres parce que la loi, elle n'est pas valable, en fait. Chaque procédure est nulle. C'est un truc qui est déchirant quand tu peux pas le dire en plein milieu parce que tu as toujours des langues de vipère qui vont te couper dans ton élan pour pouvoir que la sécurité vienne te chercher. Là, ce matin, quand je fais ces vidéos et tout, je vous dis pas que j'appelle la gendarmerie et tout. Ah, ben alors, toutes mes coordonnées. Oh, un tigre qui survole le garage. Un hélicoptère, hein, voilà. Excusez-moi. Et puis là, c'est pareil, hein, tout à l'heure, autour de chez moi, je vais à la poste mettre mes recommandés. Oh là là, ça croulait, mon pauvre, de réservistes, de flics en civil, d'ASE. Mais en plus, si vous croyez qu'on vous voit pas, qu'on sait pas qui vous êtes, vous nous prenez pour des mais nous aussi, hein. C'est On n'est pas des criminels. Les parents d'enfants placés, il faut arriver à le comprendre, hein. On n'a pas des problèmes si, on n'est pas bipolaire, non, on est fatigué, usé, nous a pris notre chair, on essaie de se faire entendre. Et surtout comprendre, appliquer. C'est deux choses bien différentes. D'accord? On va pas tabasser et tout machin. Si vous êtes gentil, enfin pas gentil, c'est pas de la gentillesse. Honnête. Si vous êtes honnête, on le sera avec vous. On n'est pas voilà, des criminels, je vous dis, mais de toute façon, même tout ce qui est crime, hein, aujourd'hui, eh ben, il n'y a pas de justice possible. C'est ça, c'est chaque décision sera nulle. Et oui, donc l'État qui veut faire encore passer les délits routiers en crime, mais vous vous rendez compte un petit peu? Ah ouais, refus d'obtempérer où tu dépasses une zone 30, une priorité et tout, bam, crime. Non mais faut arrêter, arrêter. Et surtout, gobez pas ça. Voilà. Donc, on est déjà à 23 minutes 06. Je vous ai dit, ça va être long. Bon, là, j'ai quand même fait les trois quarts. Monsieur Darmanin, je répète, s'il vous plaît, essayez de faire comprendre que oui, la justice a été défaillante, pas les parents. La justice a été défaillante, les procédures sont nulles. C'est pourquoi il ordonne immédiatement la restitution des enfants placés à leurs parents dans les 48 heures. Il faut que les délégations, vraiment, que ça soit officiel et qu'on ne se pointe pas là et puis à nous rironner, en fait, avec la sécurité derrière nous. Non, on doit prendre nos enfants. Comment faire alors un document valable? Il n'y a aucun document de valable, c'est ça le problème. Voilà. Donc, faites ce que vous avez à faire, mais rendez-nous nos enfants. C'est nos enfants, ce ne sont pas les enfants de l'État. L'État, il n'y en a pas. Le peuple français n'est pas gouverné, c'est le peuple français qui est souverain. Par contre, il n'est pas gouverné actuellement et il est sous le régime de Bruxelles. Donc, je veux répéter que la police nationale, il y a de la prestance, hein. Il y a du charisme dès qu'on vient avec. Là, par contre, c'est aux petits oignons, hein. Sauf que c'est pareil, elle n'est pas française, elle appartient aux États-Unis. Alors, par contre, donc c'est pour ça qu'on envoie des hélicoptères, des tigres, là. Oui, l'armée française, la gendarmerie appartiennent au ministère des Armées et à l'intérieur. Sauf qu'après, c'est toujours la même chose. Voilà, ils peuvent prendre tes plaintes. Tu peux prendre tes plaintes, mais rien ne s'en suivra. Moi, on me dit, ah oui, pourtant, vous avez bien été poursuivi. Non, j'ai pas été... Je suis allée en garde à vue, alors qu'il n'avait pas le droit.
Mais oui, après, ce qui l'a intéressé, c'est que je m'excuse. Ben oui, parce qu'il n'avait pas d'autre solution, le procureur. Hein. Alors l'avocate que j'ai sollicitée, parce que j'étais en garde à vue du coup, m'a dit il faut s'excuser, puis comme ça on vous libérera vite. Ah bah oui. Ensuite, le procureur, il a dit à l'OPJ qui devait me répercuter que ben, je ne serai pas poursuivi. Enfin, oui, il n'y aura pas de poursuite, mais qu'il fallait que j'aille en audience pour qu'on me qu'on me le notifie. Mon œil, c'était pour m'enfoncer. Et puis bien sûr, ben, je vous informe, oui, la gendarmerie que j'ai appelée ce matin, non, j'ai pas eu de poursuite. J'ai une audience encore le 27 novembre, sauf que voilà, j'ai récusé les tribunaux, ils savent que de toute façon c'est nul. Ils l'avaient même dit au téléphone. Voilà, j'ai chaud. J'ai chaud. Le sauge là, le monsieur de l'accueil hier du tribunal, c'est pareil. Quand je lui fais prendre connaissance un petit peu, il savait plus quoi faire. Il était comme le président à la cour d'appel. Les bourdes qui sont faites, te rends compte. Les ordonnances de placement, là, on les retrouve sur Internet, sur Google. L'autre, je lui dis, là, à l'accueil, je lui montre. Il a marqué un temps d'arrêt, il ne savait plus comment faire. Dans sa chaise, puis il essayait de se reprendre. Oui, pourtant, vous avez une audience le 22 août, mais elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu, c'est, bah oui, pour plein de raisons. Et la première, c'est que de toute façon, chaque procédure est nulle. Voilà pourquoi ils retournent tout sans savoir dans le sens des avocats de l'ASE, de la délégation, parce qu'un placement, ça rapporte, et qu'il n'y a rien pour se défendre, en fait, de valable. La discussion, alors, attends, comment c'est le terme? À l'audience, leur parole est libre. C'est pour ça que hier encore, je discutais avec une avocate. Ah, elle me coupe tout le temps, elle me coupe tout le temps, la juge. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Parce que pour eux, ils ont le plein pouvoir, alors qu'en fait, rien du tout. À vous de savoir si vraiment vous vouliez libérer les enfants placés, si vous voulez vivre, tout simplement, si vous voulez vous battre, alors qu'il n'y a même pas à se battre, il y a à faire valoir 2 articles, disons qu'on n'a pas, je sais pas moi, il y a tellement de délits, j'en sais rien, tout ce qui, voilà, je vous cite pas d'exemple particulier, mais c'est large, c'est pas que par rapport au correctionnel, au tribunal pour enfants et tout, non, c'est pour tout. Je vous jure, mais ouvrez les yeux, quoi. Relisez les articles, les vidéos, c'est vrai. Mais c'est sûr que quand on l'apprend ou on veut le faire appliquer, on dit, mais attends, elle est malade, la fille. Regarde tout ce qu'elle a fait avant, et là, elle dit ça maintenant. Pourquoi elle aurait fait ça? Parce que vous croyez que ça m'a amusé, en fait, de dépenser de l'argent pour essayer de sauver mon fils là? C'est mon rôle de mère. Par contre, donc j'ai dépensé énormément d'argent dans les cartouches d'encre, imprimantes, frais postaux, là encore ce matin, là. En 2 jours, j'en ai pour plus de 70 € quoi, de recommandés, j'ai pas fini. Mais alors vous verriez avant. Là, bien sûr, avec ça, de toute façon, t'en viens à la fin. Hein, ils peuvent. C'est. Mais non, on n'est pas déphasé, c'est qu'on n'a pas connaissance. Et quand on a connaissance, ben faut prendre sur soi et se dire oui, ben, reconnaître, oui, j'ai fait tous ces courriers parce que je n'avais pas ces connaissances-là. Et il y a d'autres parents, c'est pire, en fonction de leur situation sociale, leurs origines et tout. Voilà, donc j'ai travaillé dans les tribunaux, mais j'ai pas de notion particulière d'études dans le droit. C'est pas pour autant il faut rigoler derrière votre téléphone ou votre écran ou quoi. Non, ce que je dis c'est vrai. Je vous mets des preuves en vidéo de la bouche d'avocats de comment ça s'appelle euh, qui dit les textes, voilà, mais au moins un qui est un peu plus et qui est honnête, quoi, je veux dire, sur qui on peut compter. Et puis c'est surtout à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vu le nombre qui a applaudi, qui ont confirmé? Voilà, il faut chercher et puis savoir ce qu'on veut. Quand on est maman, quand on est papa, on a un rôle, on doit l'accomplir. Sinon, ben voilà. Il y a des tiers. Ça me rend trop malheureuse pour ça. Enfin, je. Et vous voyez, avant de placer un enfant à l'ASE, bah justement, vous pouvez déléguer à des tiers. Comment faisaient nos ancêtres, les familles avant?
quand ils voulaient se séparer, divorcer. Vous croyez qu'ils passaient par la case jugement? Quand c'est pareil, il y avait des problèmes avec les enfants, quoi. Vous croyez qu'ils passaient par la case jugement? Non. Ben voilà. Tu peux pas à ce moment-là, ou tu es occupé, ou tu travailles, ou pour quelque raison, t'as pas à juger. On peut s'organiser, on est mûr en tant que parent, on assume notre rôle, et on n'a pas besoin de la justice derrière. Elle est assez engorgée avec plein de dossiers du coup qu'elle ne peut pas traiter. Voilà, les magistrats, ils ont fait des études, tout à fait, d'accord, tout ça. Sauf que les greffières, elles sont encore moins informées que la plupart des parents qui se battent. Et puis, ben, les magistrats, ils pourraient effectuer leur rôle s'il y avait une constitution. Mais il n'y en a plus. Voilà. Donc si par la suite, dans les années qui arrivent et tout, un ministère de la Justice est désigné en plus du garde des Sceaux, on pourra appliquer tous ces codes. Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, on ne peut pas. Et donc, c'est pas la peine de sortir un ministre, enfin, un garde des Sceaux là maintenant. Hein. Non. Ce qui a été fait avant, c'était avant. C'est fini. Donc là, chaque procédure est nulle. Voilà. Mais qui ont été faites en fait en connaissance de cause ou au moment de ce changement, on voit bien que sinon c'est de la magouille. Tout est orchestré, mais quand c'est aussi poussé que ça, tu peux pas dire ah ben rétroactivité, non non, tu passes devant les juges là au tribunal. Non, non, bah non. Et ceux qui ont payé des amendes depuis des années, qui sont en prison pour rien, des enfants qui n'ont rien demandé comme ça et tout, ou à te séparer de leurs parents, qu'est-ce que tu vas leur dire là? Nous, on attend toujours des prestations sociales qui nous sont dues pour essayer de transmettre des affaires à nos enfants. Je parle au nom des parents, hein. Moi j'ai qu'un enfant, donc je parle au nom de tous les parents. Et puis ben là, il faudrait qu'en plus, on ne dise rien. Vous ne savez pas ce que c'est en fait, chers parents qui ont vos enfants à domicile et qui ne sont pas plus aidés, excusez-moi. Mais voilà, vous ne savez pas ce que c'est que la vie. Arrêtez de juger. Quand je vois qu'en fait, Elliot, quand il était l'année dernière dans une école, là, où sa maîtresse, non, c'était pas celle d'avant, euh, il était dans une école où la maîtresse, elle était spécialiste en fait des signalements, avec, en complicité avec la mère, le médecin et tout. Eh bien, dans le dos de la directrice, hein, toujours, il y avait des parents en fait, déjà aisés, très aisés, mais qui partaient tout au long de l'année en vacances, hors période scolaire. Elliot, il était là à me dire, même d'autres ne comprenaient pas, mais il me disait, mais maman, tu te rends compte, regarde, là déjà, il est parti aux Canaries, là, regarde, quelques mois après, il va au Mont Blanc et tout. Je dis, ben oui, mon chéri, mais comme dans une des anciennes écoles encore avant et tout, c'est toujours le piston. Eux, on leur dira rien, ou parce qu'ils connaissent le maire et tout, et puis toi, ben non. Et après, on te reprochera, tu pars pas en vacances ou quoi? Oui, bien sûr. Voilà, là, c'est la justice aussi, vous voyez? Non, c'est l'injustice. Donc j'ai fait toutes ces vidéos avant, avec des articles qui sont... c'est la réalité, je vous ai montré mon code, j'ai montré les pages. On m'a modifié certains de mes textes sur les réseaux, hein. Donc, mais bon, je l'ai vu ce matin. Au niveau des articles, pour que vous ne soyez pas crédible, sauf que vous fassiez une lettre avec Tataouine-les-Bains, article je vais me doucher, article 1, ça sera la même chose. Que vous vous trompiez ou pas, de toute façon, les procédures, elles sont nulles. Voilà, donc il faut le savoir. J'ai fait paraître ça, c'est pas pour rien, ça sert, voilà, pour récupérer déjà nos prestations et tout. Pour récupérer nos enfants, là, va falloir mettre un sacré coup de au niveau des Playmobil. Voilà. Parce que la gendarmerie, ça suffit de nous prendre pour des déphasés. On veut nos enfants et qui nous sont dus. D'accord? C'est nos enfants. Donc, quand on vous dit quelque chose, on vous cite des textes, non, le procureur, c'est pas votre supérieur. Vous n'avez pas d'ordre à recevoir du procureur. Enfin, non, vous faites partie. Non, c'est les policiers. Excusez-moi, autant pour moi. Les gendarmes, ok, sauf que il faut que vous sachiez que même si on vous donne des ordres, ça a valeur de nullité en audience.
Donc ça veut dire que vous allez aller chercher des enfants illégalement, parce que tout est orchestré, c'est de la finance, et que chaque document que le procureur va vous fournir, en fait, il ne servira à rien. Donc ça, il faut que vous arriviez à l'intégrer. Hein. Même si vous dites, ah non, mais il faut un mot du procureur, il faut un jugement, il faut ceci. Non, tout est nul. Donc c'est peut-être votre supérieur, sauf qu'il n'a pas de pouvoir en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand un parent, il vous appelle, il dit, je veux récupérer mon enfant qui est placé, vous devez l'emmener, enfin c'est votre devoir déjà de citoyen hein, avant tout. Hein. Mais c'est d'essayer de rattraper les bêtises de la justice, justement, les erreurs, en allant avec les parents chercher leur enfant. C'est le minimum que vous puissiez faire. D'accord? On ne raconte pas de bobards. Elliot, il est placé sur lieu anonyme. Pourquoi? J'ai le courrier qui le prouve. Hein. Parce que je me défends, j'envoie des courriers partout. Oui, j'avais pas connaissance de plein de choses. Mais parce que je les envoie, ah bah c'est que j'ai des problèmes psychiatriques, alors on place l'enfant sur lieu anonyme. Non. Explique, madame, là derrière, tu sais très bien, tu vas voir la vidéo, je le sais, que 10 mois avant, tu avais fait un non-lieu, hein, assistance éducative, classement du dossier, exécution provisoire, alors que tu n'avais déjà même pas à juger. Toute procédure est nulle. Ensuite, il y a un faux qui est pris sur Internet, il y a des magouilles qui sont faites derrière et tout, rien n'est vérifié, tout est aggravé, inventé. Non, c'est pas grave. On continue sur la lancée. On ne respecte aucune loi, que ça soit internationale, nationale, rien du tout. Et en plus, on t'enfonce. Sauf que moi, les menaces, j'en ai combien d'écrites comme ça de 7 juges-là. Vous voyez? Alors là, ils te disent, c'est des menaces? Non, on ne vous menace pas. Par contre, quand on a des menaces d'un juge qui porte en plus plainte contre vous après, ouais, je vais pas rester comme ça moi non plus. Hein. Donc comment faire là, monsieur Darmanin? Comment faire pour rattraper ces bêtises-là? D'accord? Le mal qui a été fait psychologiquement, financièrement, et pour faire comprendre à vos forces de l'ordre qu'ils doivent venir avec les parents chercher les enfants sur leur lieu de placement. Là j'ai une question, j'attends la réponse et je ne suis pas la seule, je peux vous dire. Hein. Là, j'ai vu qu'en une nuit, il y a une vidéo, elle a été vue plus de 5000 fois. Donc je pense que celle-ci, si les gens sont intelligents, bah, ils l'écouteront, ils la verront jusqu'au bout. Le physique, hein, désolé, je m'en fiche. Je ne gagne aucun euro, ni aucun centime d'euro, je tiens à le préciser en faisant ces vidéos. Je veux sauver les enfants de là. Les citoyens, c'est pareil, il y a plein de choses qu'on ne devrait pas subir, là, ou avoir voilà, des audiences et tout. Stoppez ça, monsieur Darmanin, là. Stoppez. Il faut que dans les 48 heures, on ait nos enfants. Alors, vous faites un communiqué sans faire une lettre par derrière au magistrat, hein, et vous libérez nos enfants. Les gendarmes, vous venez avec nous, vous faites venir des militaires si vous voulez, sauf que les FAMAS et tout, hein, déjà c'est assez impressionnant quand la police ou les gendarmes viennent retirer votre enfant avec tout leur attirail sur eux, on n'est pas des criminels, on le répète. D'accord? Certes, on a envie de crêper les cheveux, c'est ce qu'elles attendent, hein, c'est sociaux, là, c'est travailleuse sociale, ouais. Mais sauf que ma grande, t'auras beau porter plainte contre moi comme l'a fait la juge, zéro en nul, hein. Zéro procédure, là, tu vois. Procédure nulle, je veux dire. Mais moi, par contre, je peux me retourner de différentes façons contre la juge. Vous pouvez. Vous pouvez, je vous dis, faire appel aussi au rectorat, à l'ordre des médecins, il y a plein de choses. Voilà. Parce qu'ils veulent nous mettre à terre, ils veulent nous faire nous suicider, ils tuent nos enfants. Le mot, c'est vraiment tuer. Hein. Voilà. Ça s'est passé dans la Drôme, encore il n'y a pas longtemps. Il y en a eu dans le 24, le petit Méziane qui... Voilà. Il y a eu Mathéo... Enfin bon, bref. Je ne vais pas détailler exactement. Les gamins, ils font des tentatives de suicide. Ils se suicident. Ou alors, c'est les éducs qui font passer ça pour des suicides. Regarde, il faut que je parle de la Drôme. Parce que comme ça... Et je vous explique. Mais on est à 39 minutes, là encore. Donc, dans la Drôme, il n'y a pas longtemps, c'est pas encore mis tout à fait au jour. J'en ai brièvement parlé. La maman, donc elle se défend, ça a pris une semaine de retard parce que c'est très grave. Et puis elle fait les choses bien, Mélissa. Donc dans la Drôme, en fait, des petites filles, des ados étaient séquestrés dans un gîte payé par l'ASE.
Donc, elle, bien sûr, ne pouvait donner signe de vie à leurs parents. Elle n'avait pas l'autorisation, tout ça. Sauf que, donc, il y a 2 semaines, eh bien, 3 heures du matin, il y a la fille de Mélissa, je ne vais pas noter, en dire plus sur le prénom et tout, eh bien, elle a réussi à appeler in extremis sa mère et les gendarmes qui ont pris en flagrant délit les éducateurs en train de tabasser à mort sa copine. Elles sont allées à l'hôpital, bien sûr, toutes les deux. Elles ont... comment Elles y sont restées et tout, hein, faut voir un petit peu. Les gendarmes n'ont pas eu d'autre choix de se mettre contre l'ASE. Les éducateurs ont démissionné. Et puis, heureusement, les médecins aussi se mettent contre l'ASE. Voilà. C'est quand même grave. À part ça, c'est le monde des bisounours, tout va bien, les placements, c'est super. Moi, Elliot, il a fait 3 écoles en un an. Ah oui, il a 11 ans et demi, il est encore en primaire. Le gendarme, c'est ce qu'il me demande ce matin. Bah ouais. Tu sais qu'on fait doubler volontairement un enfant parce que tu emmerdes le monde à dire la vérité, parce que tu gardes un logement auquel tu as droit et qu'on veut mettre quelqu'un d'autre, mais que où tu habites, il y a une politique particulière. Oui, c'est toujours tu as le bras long et tu obtiens ce que tu veux. Tu te tais, tu as le bras long. Voilà, c'est toujours ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles ces placements arrivent et qui ne devraient pas arriver. Donc, quand le petit Méziane, dans le 24, est décédé, il faut savoir qu'aussi, j'attaque sur tous les gens, j'en dis voilà. Parce qu'il y a tellement d'informations, mais qui sont énormes, énormes, qu'il faut le dire. Écoutez, l'ASE n'autorisait pas, en fait, la maman de Méziane à voir la dépouille de son fils. Et puis après, ce n'est pas pour rien, bien sûr. Hein, ce n'est pas pour rien. Vous voyez un petit peu la torture psychologique jusqu'au dernier moment, jusqu'au Valazeux. Ouais, faut en prendre conscience. Tous les jours, il y a des enfants qui disparaissent. Hier encore, c'était un petit qui avait eu l'épaule déboîtée, comme ça. Hein. Il avait un bleu, une bosse énorme sur le côté. Les francs-maçons font des rituels, en fait, pour monter dans les loges à force. Ils font des rituels après. Et c'est de la torture. Ouais, il faut le dire, ouais. Donc je sais que là encore, avec cette vidéo, je vous dis pas. Mais il y a plein de raisons pourquoi on fait des placements. Ça rapporte de l'argent au département. Ça crée des emplois que je n'aimerais pas occuper si je pouvais encore travailler, ce qui n'est plus le cas. Et puis comment peut-on se faire de l'argent sur le dos des enfants, briser des vies, parce qu'il n'y a rien qui est récupérable. Voilà, moi je me pose toujours la question, hein, pourquoi on ferme une entreprise, on la taxe, alors qu'il y a des postes qui ne devraient même pas exister, cher payés, et qui occupent leurs fonctions. Je vais à la maison mère de la Charente-Maritime hier, j'arrive à l'accueil, alors elle s'est sentie un peu conne, hein, la fille bien sûr, alors là elle avançait, elle était à faire le tapin, non mais je dis comme ça, hein, vraiment, parce que c'est ça, hein, à l'accueil. Voilà. Donc ils ont bougé et puis tu vas partout comme ça. Tu vois sur les chantiers, tu passes, c'est pareil. Tu as combien de personnes qui... Mais là, les maisons mères, c'est ça. Il y a des éducateurs, c'est dit ouvertement, qui sont sur leur téléphone, en train de jouer à l'ordinateur. Bah oui, parce que je vous ai lu les protocoles de Toronto, et c'est la vérité. En fait, c'est l'objectif de la franc-maçonnerie, vous le relirez. Ils prennent du personnel en bas âge, sans connaissance, parce que c'est plus facile pour eux. Ah ben on vous embauche tout de suite, voilà les avantages, et puis ils découvriront pas tout ce qui est machiavélique derrière. Sauf que l'éducateur d'Eliott est jeune, et que je lui enlève du poids sur les épaules, je peux vous dire à chaque fois. Ah, vous verriez un petit peu... ouais. Il n'en revient pas comment sa chef arrive à mentir comme ça. Elle sait qu'elle est enregistrée, comme hier la directrice là, de la délégation territoriale de La Rochelle, Anne-Claire Vigneron, vous piétine, vous arrive à faire un petit ange alors que c'est mais satanique, mais la pire ordure. Il sait très bien que ces démarches ont été volontaires de ne pas me donner des nouvelles d'Eliott. Et quand ils veulent me le dire et tout ça, eh bien vous savez ce qu'elle fait? Elle le coupe. Ah, c'est sa chef. Alors, il peut plus parler, comme un gamin.
Donc quand en fait je pose les mots, alors énervé hein, bien sûr, donc mais non, c'est que j'exprime ce que les autres pensent tout bas, n'osent pas dire, et la détresse qu'ont les parents. Ah oui, j'ai cité le mot détresse. Ouais, non, c'est ouais, la tristesse. Voilà, ce mal que on nous afflige, il faut que ça sorte. Donc, quand on parle à leur place, hein, les éducs, ils sont bien contents, hein, les jeunes éducs là. Mm. Par contre, après, il y a des comptes rendus qui nous accablent pour nous prendre nos enfants lors de jugements ou même avec des ordonnances qui ne sont pas valables. Monsieur Darmanin, je le répète, libérez nos enfants. Vite. Vite parce que quand il y a des gens qui vont, ou donc ils peuvent être nombreux, qui ont la possibilité, je peux vous dire qu'ils n'hésiteront pas hein, quand ils vont apprendre la vérité, à aller chercher leur gamin. Hein. Tabasser, pas tabasser, ils réfléchiront pas. Hein. Donc c'est pas la peine après de dire vous savez où elle habite, vous savez quel travail social, quelle voiture a travaillé social et machin. Mais vous cherchez en fait, vous cherchez. Je dis pas, je fais pas de menaces là, hein. Non. C'est, je vous explique la réalité. Donc ok. On a le droit de se défendre, hein. Mais là c'est le bordel parce que en fait on n'a pas de moyen de se retourner vraiment, je veux dire contre telle personne, ni faire ci, ni faire ça. C'est plus un pays en fait. Et on ne nous le dit pas et on continue d'abuser. Donc, outre les procédures diverses qu'il y a, en ce qui concerne les placements, il faut mettre fin à ça, d'accord? Et je ne vais pas citer son nom, hein, à ce politique, mais qui disait encore, il y a 500 000 emplois à pourvoir, de postes qui attendent d'être pourvus. Ouais, bah tu vas aller le faire, toi. Hein. Après, tu parleras parce que tu n'as aucune expérience déjà professionnelle. Tu sais même pas faire une multiplication, tu sais pas compter, t'es ministre en plus. Bon, bref, voilà. Tout le monde pense pareil. Hein. Ça, c'est. Donc, je dis les choses. Moi, j'attends. Maintenant, j'ai été contactée. Mes vidéos, elles font leurs effets, donc je dois rappeler quelqu'un là. Oui, je ne lâcherai pas. Elliot, tu ne verras pas. Je sais pas si on te transmettra le message ou quoi, mais déjà, si quelqu'un arrive à regarder jusqu'à 47 minutes, ça sera bien. Mais j'étais seule, enfin il y avait ma maman, mais à m'exprimer hier devant la présidente, la présidente de la délégation territoriale de Charente-Maritime. Je ne le serai pas et dans peu de temps. Donc Monsieur Darmanin, je le répète, prenez vos responsabilités et libérez les enfants. D'accord? Et faites comprendre si vous ne voulez pas le dire tout haut, parce que de toute façon ça va continuer à circuler. Que chaque procédure est nulle, quel que soit le domaine, parce qu'il n'y a pas de constitution. Mais les gens, si on leur explique pas, c'est normal parce que c'est très vicelard là, les textes. Eh bien, ils se laissent avoir. Comme j'ai vu une maman et tout, j'ai dit punaise, mais j'essaie de parler avec des mots simples. Je mets des vidéos. Si moi on me croit pas, voilà, de l'Assemblée nationale, d'audience, tout ça, non, ça suffit pas. Alors séparation des pouvoirs, je le redis, hein, je répète, je récapépète encore toujours pour vous montrer l'importance et que on ne parle pas dans le vent. Tant pis, ça fait durer la vidéo, mais voilà. Pour que les lois, le code civil, le code pénal et tout soient appliqués, il faut qu'il y ait un ministre et un garde des sceaux. Là, les pouvoirs ne sont pas séparés. Les pouvoirs, c'est le garde des sceaux, le ministre de la Justice. Pourquoi? Parce que M. Darmanin est à la tête de ces deux pouvoirs, on va dire. D'accord? Je ne sais pas si c'est plus clair. Voilà. Donc, étant donné que c'est la situation, en sachant qu'on n'est pas gouverné, eh bien, chaque procédure est nulle et les magistrats ne peuvent pas accomplir leurs tâches, la loi, les textes, bien qu'ils touchent leur salaire. Alors, leur parole est libre et ils discutent et ils vous abusent et ils abusent des enfants. Et si vous vous laissez faire, ça continuera. Voilà. Donc, j'espère avoir encore de bons retours et puis pas croiser les gens comme ça, puis la vie continue. Non. Il y a Inda qui se bat avec toutes les autres mamans et même papa
aujourd'hui et demain au Grand Rex, parce que c'est les assises de la protection sociale. Alors là, il faut se boucher. Oh, putain. Prenez vos enregistreurs, vos téléphones et blindez-vous la tête, hein, là. Parce que c'est une calamité. Hein. Y a même eu des vidéos, là, hein, quand il y avait des conférences, de formatrices en magistrature qui expliquaient que, effectivement, non. Quand un enfant est placé, le but, ce n'est bien sûr pas, elle le dit, de recréer des liens. Mais non. Pourquoi couperait-on des liens pour en recréer un? Non, elle le dit clairement, un enfant qui est placé, le but, c'est surtout pas qu'il revienne dans sa famille. Est-ce que vous vous rendez compte? Et après, vous nous regardez en disant qu'on interprète, qu'on est déphasé? Mais je sais pas comment il faut vous le dire. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai fait plein de papiers avant, parce que je n'étais pas consciente de cela. Donc c'est de l'énergie, c'est de l'argent pour rien. C'est pas que je suis folle parce que maintenant je demande ça ou que j'envoie un autre courrier. Non, c'est que j'en avais pas connaissance. Voilà, comme beaucoup de parents. Alors faut soutenir, faut aller chercher les enfants et Monsieur Darmanin, une fois de plus, je vous le demande, informez les gendarmeries dans vos communiqués là que vous allez faire, par des lettres, enfin par des courriers internes et tout, mais et puis prévenez les délégations, de sorte que eh bien, la Sécu ne soit pas sur notre dos, enfin que ça ne soit pas dans un climat de tension de récupérer nos enfants. Parce que ça nous met déjà dans tous nos états, dans une situation autre que la nôtre, qui nous met en porte-à-faux, nous faisant passer pour des déséquilibrés alors que ce n'est pas la vérité. Donc facilitez un peu la tâche, Monsieur Darmanin, renversez la barque dans le bon sens. Et prévenez, que ce soit citoyen, mais surtout les gendarmes, les militaires, bon, la police quand même, même si du coup ils ne sont pas sous le régime français, hein. Mais voilà, qu'on ait du pesant et que la roue voilà, la roue tourne, s'il vous plaît. Et je n'hésiterai pas à faire une vidéo en ce sens pour remercier s'il y a à remercier. Voilà. Eh bien, j'en termine là et croisons les doigts. Croisons les doigts. Merci.